Aujourd'hui, petite capsule santé, on va parler du cycle circadien. Hein, ça, souvent, les gens l'identifient comme le cycle de sommeil, le cycle éveil. Ça en est un. On sait que les bébés en ont pas. Les bébés, hein, ils ont besoin de dormir beaucoup et même si tu leur dis de dormir la nuit, hein, ils vont se réveiller. En réalité, on sait aujourd'hui que le cycle de l'humain s'adapte en fonction de son environnement. Justement à cause de certains récepteurs qu'on a dans les yeux. Donc, on s'adapte avec la lumière, avec le soleil. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés avec ce cycle-là à cause des écrans, souvent les télévisions, les tablettes, les ordinateurs, et surtout le soir. Le cycle normal, le cycle circadien, on va parler du cycle circadien parce que je vais vous en parler sur deux aspects. Un aspect sur le sommeil qui est connu et la digestion. La digestion, l'exercice, certains types d'exercices, comment les maximiser, si on veut, justement, notre journée, notre cycle. Fait que si on commence, je vais commencer par le soir. Je vais commencer vers 9 heures. OK? 9 heures, normalement, c'est le début de la sécrétion de la mélatonine. OK? Oh, j'ai un invité qui veut absolument monter. Bon, 9 heures, c'est le début de la sécrétion de la mélatonine. Ça veut dire que normalement, on doit faire soit des activités ou ne pas avoir de lumière bleue, surtout. Donc, c'est pour ça que dans les ordinateurs, les téléphones, on met souvent des filtres à lumière bleue, parce que la lumière bleue, c'est le lever du soleil. OK? La lumière rouge, c'est le coucher du soleil. Donc, le corps interprète que, c'est la levée, c'est le matin, et là, la mélatonine embarque moins bien, et le cycle de nuit s'enclenche moins bien. Donc, normalement, 9 heures, on commence à faire des activités plus calmes. Hein? Ça peut être de la méditation, de la lecture, des activités, et avec le moins de lumière possible, selon l'activité. Hein? Ne permet pas la lumière pour lire. Pour s'acclimater, 10 heures est une belle heure pour aller au sommeil. Donc, 10 heures. Oh, à peu près 10h30, c'est le mécanisme des intestins qui arrête. Mais en réalité, ce n'est pas que les intestins, c'est le système digestif aussi. Et c'est là que je vais en venir un peu plus loin. Il se met en arrêt. Ça veut dire que si vous avez mangé tard et que ce n'est pas encore digéré, le processus arrête, OK, de digestion et va reprendre juste au matin. Et ces gens-là n'ont pas faim le matin, justement. OK? Donc, minuit, c'est des hormones qui vont embarquer pour permettre au corps de se régénérer, de se réparer. Le sommeil profond en moyenne vers 2 heures du matin. La température la plus basse du corps vers à peu près 4h30. Et à l'inverse, la pression commence à remonter. Le corps commence à s'éveiller vers 6h45. Ça, c'est en moyenne à peu près tout le monde. OK? Donc, 6h45, le corps commence à se réveiller. Donc, si tu te lèves plus tôt, souvent, tu as besoin d'un réveil matin et c'est dur parce que ton corps ne se réveille pas, lui. Tu le forces à entrer parce que de lui-même, il commence à se réveiller. Donc, c'est sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut dire, bon, ben 6h45, je commence à me réveiller, puis il y en a que ça va être plus tard, peu importe. Mais c'est un peu ça. La mélatonine arrête vers 7h30. Donc, là, c'est les autres hormones, les hormones d'éveil qu'on appelle, qui vont commencer parce que ça se fait en douceur, à rentrer. Donc, les intestins repartent vers 8h30, donc du soir, vers 22h30 le soir, aller jusqu'à 8h30 le matin. Les intestins sont pas mal au repos. Et c'est pour ça souvent que, puis là, on est capable de conditionner le corps, mais de lui-même, normalement, il y a un appel naturel. La testostérone, l'hormone qui nous active pour l'activité physique, vers 8h30, commence à monter, même 9h est à son plus haut. Après ça, même qu'elle va baisser. L'état d'éveil maximum, OK, là où on est vraiment, nos sens sont bien réveillés, 10 heures. OK? La meilleure coordination. Donc, si vous avez des exercices
ou des épreuves à passer de coordination, 14h30. La meilleure vitesse de réaction, les réflexes, 15h30. Et la meilleure efficacité cardiovasculaire, 17h. Donc, au niveau de l'exercice, on sait que le corps va être plus performant en moyenne si les heures de sommeil sont respectées. Vous couchez vers 10 heures et non pas minuit parce que je suis plus capable. OK? Donc, vers 10 heures, là, le cycle, il s'enclenche. Sinon, il se décale un peu. C'est 16h30 à aller à peu près à 19h. C'est là que le corps, va être le plus performant, on va l'appeler comme ça, le plus performant dans l'acuité, à condition d'avoir respecté, comme je dis, les heures. Puis quand je dis respecter, je parle du repas ici. Fait que je vais parler du repas. Donc, souvent, les gens vont dire, oui, tu peux faire ton exercice le matin, parce que le niveau de testostérone, vers 9 heures, il est là. Mais si tu le fais, il y en a qui vont dire, moi, je me lève à 5 heures pour commencer à faire des exercices. Oui, ça va aller, mais tu vas te rendre compte que comme la testostérone, autant tout le monde en a, OK, les hommes en ont plus, ne sont pas à son maximum, ben, physiquement, tu n'es pas à ton plus fort non plus, parce que la testostérone va aider même au niveau des hormones, des muscles et tout ça. Ben, elle s'enclenche beaucoup plus tard. OK? Donc, mais c'est pas tout le monde qui peut, selon mon horaire. Moi, je le fais parce que je travaille à telle heure, puis après ça, j'arrive à la maison. Mais là, je vous parle d'un idéal. Donc, l'idéal, un entraînement de masse, de force musculaire vers justement 9h, 10h le matin. OK, là, mon corps est vraiment éveillé, la testostérone, elle est présente, puis je peux y aller. Si je dois faire de l'aérobie, si je dois faire des trucs de coordination, des sports d'agilité ou n'importe quoi, ben, l'idéal, c'est pas dans l'après-midi. L'idéal, c'est vers la fin de l'après-midi, début de la soirée. OK? Ça va fonctionner pareil si vous le faites à midi ou le matin. Vous ne serez pas au meilleur. OK? Donc, comme vous n'êtes pas en compétition, mais c'est pour dire que le corps, lui, c'est là qu'il est à son meilleur. Maintenant, les repas. OK? Les repas, si on doit les adapter aussi au cycle, idéalement au cycle circadien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des hormones de digestion. On a des hormones pour le sommeil, on a différentes hormones qui vont rentrer. Il y a les hormones de la faim. OK? Donc, on devrait idéalement manger notre plus gros repas vers 8 heures le matin. OK? Vers 8 heures le matin, on va commencer on va être capable d'aller chercher le maximum de ce qu'on mange et on va l'utiliser dans la journée parce qu'on a des hormones qui vont permettre de faire ce travail-là. OK? Le midi. Fait qu'on dit on déjeune comme un roi, on dîne comme un prince et on soupe comme un mendiant. OK? Et c'est exactement ça, c'est le cycle circadien. Donc, si tu manges après 8 heures le soir, OK, alors que le système digestif, la température corporelle va commencer à baisser et la digestion demande de l'énergie, demande les vaisseaux sanguins dilatés, ben, tu vas mal digérer, ça va rester plus longtemps, donc tu es plus à risque de faire du diabète, de prendre du poids ou de mal digérer. Ah, les gens, vous savez, à moins de manger très épicé, c'est le soir, justement, qu'ils disent « Ah, j'ai des brûlements d'estomac. » Mais oui, ton système est au ralenti, puis tu lui demandes un effort parce que tu aimes ça grignoter en soirée ou tu as mangé un repas assez lourd vers 6-7 heures, 7h30 en copie. Donc, souvent, de 8 à 8, on ne devrait pas manger après 20 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin. Ce n'est pas l'idéal. Il y a des gens qui n'y arriveront pas parce qu'ils se lèvent plus tôt. Mais si vous remarquez, ces gens-là qui se lèvent très tôt, ben, ils n'ont pas faim immédiatement. Ils vont essayer de manger des fois un peu plus tard, justement parce que le corps n'est même pas réveillé. Le système ne fonctionne pas. Donc, souper, comme on le dit bien, c'est une expression plus francophone d'ici, parce qu'ils dînent, même en France, puis en Angleterre, ils disent dinner, c'est le souper. Puis nous autres, le dinner, le dîner, si on veut, c'est l'après-midi. Et eux, l'après-midi, c'est le déjeuner. Puis le premier, c'est le petit déjeuner. Ils déjeunent 2 fois, ils sortent du jeûne 2 fois. Donc, non, le déjeune, sortir du jeûne vers 8 heures. Un repas qui peut être idéalement assez consistant, c'est-à-dire, quand on dit consistant, ça ne veut pas dire lourd, ça veut dire un apport calorique moyen. L'après-midi, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire dans le reste de la journée, souvent. Oups,
moyen, au souper, léger. Ça prend quelques jours s'habituer à un rythme comme ça. Et ça fait en sorte que vous maximisez votre perte de poids, certains débalancements, justement, cholestérol, les problèmes de tous les liquides, cholestérol, triglycérides et autres, les diabètes de type 2, les trucs comme ça. Pourquoi? Parce que les hormones qui travaillent le jour font en sorte que vous allez l'utiliser. Sinon, vous allez essayer d'entreposer le soir, vous essayez d'entreposer, et là, vous demandez une surcharge du système, il y a de l'inflammation qui s'installe, puis vous n'êtes plus capable d'entreposer, et c'est là que certaines pathologies embarquent. Fait qu'on peut se servir idéalement du cycle circadien pour s'aider, je regarde le temps passé, pour justement maximiser soit mon exercice physique, mes activités physiques et ma santé en général, en adaptant mon organisme au cycle justement en fonction de la lumière, hein, les heures du matin, les heures du soir. Et on sait que des gens ont le cycle vraiment débalancé parce que les hormones se trouvent être débalancées, les travailleurs de nuit souvent, les gens euh, euh, qui se couchent trop tard, c'est-à-dire que si la mélatonine commence à monter en pic, puis 2 heures est le sommeil profond, et que la personne se couche à minuit, elle vient décaler de beaucoup son système de récupération. Ça va fonctionner quand même, mais on n'est pas optimum. Donc, le but, c'est d'essayer d'être optimum. Puis encore là, c'est une question de choix. 10 heures pour se coucher, puis il y en a qui vont dire c'est bien trop tôt, je commence à me réveiller à 10 heures. Eh oui, il y a des jeunes, des ados, que la vie commence à cette heure-là. OK? Puis il y a des adultes aussi. Mais en réalité, plus on avance en âge, plus on s'adapte, plus on se rend compte qu'on devient fragile et sensible au cycle naturel. Puis on peut l'aider. Il y a des moyens de l'aider. Justement, on peut aider avec, quand le cycle de la mélatonine embarque, on peut prendre de la mélatonine qui va aider parce que le corps en produit de moins en moins. Donc, s'adapter pour retrouver ce cycle normal-là. Sinon, les personnes où il en manque, ben, l'insomnie ne vient pas. Ils sont fatigués, ils écoutent la télé, ils font des trucs, ils sont fatigués, ils vont se coucher puis ils ne s'endorment plus. OK? Parce que c'est de l'épuisement et non pas le cycle normal, alors qu'on peut rétablir un peu ces choses-là. Manger, comme je vous dis, les gens qui ne déjeunent pas le matin, normalement, vous voyez que soit qu'ils mangent un peu plus lourd le soir, ou ils grignotent aussi en plus en soirée. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est normal qu'il n'y ait pas faim le matin parce que le système digestif il fait un shutdown pendant la soirée et même la nuit. Et quand il repart, il y a encore de la nourriture de pas digérée, de mal, parce que tout le système est au ralenti. Ben, le matin, tu n'as pas faim, tu as déjà un repas. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin, parce qu'il est amorcé, mais il n'est pas fini. Et là, le processus, puis là, tu commences à. J'ai faim plus tard, mais c'est normal, tu as faim plus tard. C'est pour ça que je dis, des fois, ça prend 3, 4 jours, c'est rare, 5, pour se remettre sur le cycle circadien, maximiser mon système digestif, maximiser mon système de récupération. Et si mon sommeil s'installe bien, donc si je me rebalance, bien j'active et j'amplifie l'efficacité de mon système immunitaire. Puis mon système immunitaire, c'est aussi mon système de réparation. Ce n'est pas juste mon système de protection, c'est un système de réparation, d'entretien du système. Et c'est quand il est très efficace, puis que tu te lèves le matin et tu es avec tous tes moyens. Si à l'inverse, il n'est pas très efficace parce qu'il a été décalé, tu t'es couché un peu trop tard, tu as mal dormi, donc tu n'as pas touché le sommeil profond, tu fabriques moins d'hormones, ben, tu te lèves fatigué. OK? Puis là, tu as besoin donne-moi un café, donne-moi quelque chose le matin pour me relancer le système, parce que mon système ne s'éveille pas tout de suite. Mon système de lui-même, il va commencer à s'éveiller vers 8h30, en réalité, quand la pression sanguine commence à se faire, OK? Donc 6h45, ça commence à se faire. 7h, c'est bien. Euh, puis on sait qu'il y a des gens qui se lèvent puis qui suivent la lumière. C'est-à-dire, si le soleil se lève à 5 heures, ils vont commencer à se lever à 5 heures, mais ils ne vont pas se coucher à 10 heures. Ils vont se coucher quand le soleil va commencer à se coucher aussi. OK, donc 8, 9 heures, et ils vont aller se coucher. Donc, ils décalent un peu ces heures-là. Et ça facilite. Donc, si vous voulez gérer votre poids,
Manger selon ce cycle-là va vous aider. Ne mangez pas passer 8 heures. Essayez de ne pas déjeuner avant 8 heures. 8 heures le soir, 8 heures le matin, 20 heures, 8 heures. OK? Essayez de manger dans cette braquette-là qu'on appelle. OK? Le plus léger possible au dernier repas. Et déjà là, ça va aider. Et faites votre exercice le matin, 10 heures, la testostérone, elle est là pour la force. Ou si c'est de l'habileté, de l'aérobie, vers 4h30, 7 heures. OK? Dans ce truc-là, c'est là que vous allez tirer le maximum et votre corps va vous en remercier. Donc, j'ai tout le temps beaucoup à dire en peu de temps. Donc, je regarde juste s'il n'y a pas. Donc, je pense que vos réflexions vont beaucoup m'aider car je suis complètement perturbé dans mes rythmes. Beaucoup de gens sont perturbés dans leur rythme. Justement, depuis que au début, ça a été l'électricité. On laissait les lumières ouvertes 10h, 11h le soir devant une télévision. Mais maintenant, comme je vous dis, on peut aider avec des écrans bleus ou filtrer le bleu, je veux dire, avec les écrans. C'est une option. Les téléphones, la même chose. Des ordinateurs, certains l'offrent aussi selon les versions. Ça, déjà là, ça aide qu'avant, on n'avait pas. Mais il y a des gens que justement la production des glandes se fait moins bien, elle est épuisée, elle est usée, et là il y a des substituts qui peuvent aller. Donc là, je n'ai pas pris le temps de mettre tous les substituts, mais le plus connu se trouve à être la mélatonine. Donc il en existe de la bonne et il existe ce que j'appelle des bonbons. C'est libre, c'est libre à vous. Mais c'est des choses qui peuvent aider sur ce cycle-là. Là-dessus, je vous remercie. Et ce soir, vers 20 heures, donc dans 45 minutes, je vais mettre ma capsule pour mon défi 21 jours méditation. Je vais la mettre vers 8 heures. Et après ça, je vais voir parce que je crois que les gens veulent que je la mette le matin. Donc peut-être demain, je vais la mettre le matin pour qu'il y ait la journée pour y penser. Là-dessus, merci et à la semaine prochaine pour une autre capsule santé.